L'anthropologie permet d'éclairer l'histoire. Si on ne connaît pas bien la dynamique du leader, par exemple, une dynamique qui a traversé les millénaires, on passerait à ce sujet, eh bien, on risque de ne pas comprendre ce qui s'est passé, de ne pas rétablir, restituer le fil des choses. Prenons le cas de Jésus, justement. Selon mon modèle, quelqu'un comme Jésus se définit par la formule « nul n'est prophète en son pays ». Ce qui veut dire, non pas qu'il a changé de pays au sens strict du terme, au sens juridique du terme, mais il a changé de milieu, il a changé de région, il a changé de groupe. Et c'est ça qu'il faut comprendre par pays. Les gens, en comprenant les choses d'une manière trop rigide, passent à côté du problème. J'ai vu parfois de quelques kilomètres pour changer de pays. Et autrefois, on disait mon pays pour parler d'une petite région. Donc, Jésus, quel que soit ce qu'on a pu rajouter ou modifier dans sa biographie, parce que les évangiles sont des biographies, quelque part, Jésus est allé vers des étrangers. Et il était lui-même étranger, par définition. Puisque si quelqu'un est étranger, c'est que moi-même je suis étranger à cette personne. Et alors c'est là on crée une sorte de confusion. Parce que pourquoi ce Jésus, on le fait naître à Bethléem, on le fait naître quelque part dans une famille. Pourquoi ce Joseph, qui est son père adoptif, par exemple, pourquoi, alors qu'il vient d'une descente de David, donc de la Judée, pourquoi est-ce qu'il est venu s'installer à Nazareth, qui est en Galilée? Et cette installation, j'ai tenté que ce soit vrai, parce que le terme nazaréen ne renvoie pas forcément à la Galilée. Il y a Nazareth qui peut renvoyer à une notion de nazir, qui est une sorte de secte, d'ermite peut-être. Il y a là une confusion grave. Jésus est un Judéen qui est allé vers les Galiléens et qui a fait sa mission évangélique, si on peut dire, près du lac de Tibériade, dans la Galilée. Il s'est adressé aux brebis perdues d'Israël, je le répéterai 100 fois. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est la vraisemblance même du modèle anthropologique qui est en cause ici. Le leader est presque toujours dans cette situation d'étrangeté. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs. C'est ce qui permet de l'identifier en quelque sorte. Dans un groupe, on s'apercevra que le leader est quelqu'un qui n'a pas la même histoire que les membres du groupe. Qui n'a pas la même formation que les membres du groupe. Et ça se sent par sa façon de parler, par sa formation, etc. Et c'est ce qui légitime son statut quelque part. Il vient d'ailleurs. Mais d'un autre côté, il est un fait que le leader quelque part se déracine. Il risque de se déraciner en allant dans un milieu qui n'est pas le sien. Et c'est là qu'on n'arrive pas toujours à comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il que ce déracinement pour les uns arrive à une sorte d'appauvrissement et pour les autres,
Ça leur donne au contraire un pouvoir. Il semble qu'il faille passer de l'un à l'autre en quelque sorte. C'est un point à creuser.